soit favorable et que le Seigneur vous accorde tous les désirs de votre cœur. Je suis vraiment très content de nous retrouver encore en ce jour dans la chambre de prière ce lundi, alors que nous sommes dans un nouveau mois, le mois de juin que le Seigneur nous a donné. Je bénis donc l'Éternel pour vous, que Dieu vous bénisse. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher pour aller sur YouTube. YouTube, nous avons quelques petits soucis et je crois que ce serait jusque pratiquement jusque le lundi prochain que nous serons en direct sur YouTube. Donc, je crois que tout le monde, vous pouvez venir seulement sur Facebook. Nous allons prier. Il y a des petits soucis dans YouTube Nabiso. Que les lots, lobby, au courant semaine, vous allez vraiment à mesure, il y a Kokota en direct sur YouTube. Mais nous sommes en train de résoudre cela et je crois que à partir de lundi prochain, le Seigneur fera grâce afin que nous puissions être tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez donc ce message avec nos bien-aimés de partout. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas Facebook. Je sais aussi que Papa Tatien et d'autres amis, d'autres frères et sœurs n'ont pas Facebook. Ce serait vraiment un grand problème, mais je sais que le Seigneur permettra que tous nous puissions nous retrouver le lundi prochain dans cette émission ici, Chambre de prière, et nous serons donc en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois déjà parmi nous Maman Nénette qui est là. Je bénis Maman Nénette au nom de Jésus. Je bénis ma chère épouse qui est toujours derrière moi, qui est toujours là, qui est toujours près de moi pour me soutenir chaque fois que nous sommes en prière. Donc, que Dieu te bénisse, Maman Nénette. Je vois aussi tous mes enfants qui sont là. Derrière elle, je vois Adelina Kadima, je vois Anthony Kadima, je vois Diska Kadima, je vois Maria Kadima et je vois aussi Edgar Kadima que je bénis abondamment. Je vois Maman Marie-Teddy qui est déjà parmi nous. Maman Marie-Teddy, shalom, shalom et shalom encore, que Dieu te fasse du bien. Est-ce que nous pouvons partager avec nos bien-aimés et les appeler pour que nous puissions venir tous sur Facebook? Je sais que la plupart des gens sont sur YouTube, mais malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas entrer sur YouTube non plus demain. Ce serait quelque chose qui nous prendra pratiquement presque une semaine. Nous sommes en train de résoudre cela. Je crois que le lundi prochain, Dieu faisant grâce, nous serons donc en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Gloria Jeffia qui est là. Maman Gloria Jeffia, nous disons donc shalom, shalom à toute la famille. Je vois aussi Maman Deborah Bongi qui est là. Maman Deborah Bongi, shalom et shalom encore. Que notre Dieu vous fasse du bien. Je vois notre sœur Priscilla Kouevi qui est parmi nous. Que Dieu te bénisse, ma chère sœur. Que Dieu te fasse du bien. Je vois aussi Maman Valentine Katenga Koko. Losako, Maman Valentine Katenga Koko, shalom, shalom à toute la famille, shalom à papa et aussi à tous les enfants. Je dis aussi shalom à notre bien-aimée Maman Lopez Précadima ou à Papa Lando. Nous disons donc shalom, que le Seigneur vous fasse du bien. Je vois Maman Mifi Lipasa qui est parmi nous. Maman Mifi Lipasa ou à Papa Jansi Langanga. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu bénisse toute la famille ainsi que tous les enfants. Je vois aussi Maman Iguette Konko, il y a pas berger Hervé Konko, Tennessee. Shalom et shalom encore, que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore, qu'il vous bénisse et toute la famille. Je vois déjà nous sommes là. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas que nous serons seulement sur Facebook aujourd'hui, mais ce que nous pouvons faire, nous connaissons déjà nos bien-aimés. Je veux à ce que nous puissions partager avec Maman Nadine Dalla. Maman Nadine Dalla, que nous puissions partager avec tous nos bien-aimés qui peuvent venir sur Facebook. Je veux à ce que nous puissions partager aussi avec Maman Elsie Dinzao, que nous puissions partager avec tous nos bien-aimés, Maman Clara Bunga, Papa Thomas Ndebe. Je le vois toujours sur YouTube. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et beaucoup de gens, donc, cherchons aussi Maman Zita Ngulungu. Nous pouvons chercher Maman Anchamala, nous pouvons chercher Maman Galula Kadima, nous pouvons chercher Maman Louise Bambo, Maman Georgine Tamba, Maman Samantha Ntumba, Maman Nicole Badissa. Nous pouvons chercher tous nos bien-aimés. Faisons-le pour que tous nous puissions nous retrouver donc sur
Facebook. Alors, je voudrais donc donner le programme du mois. Je voudrais donner le programme du mois, que Dieu vous bénisse. Donc ce mois ici, nous serons donc busy, comme vous pouvez le voir sur vos téléphones. Ce mois ici, nous sommes pendant le mois qui est vraiment très busy. Cette première semaine, donc j'ai dit première semaine par rapport à la durée de la semaine, nous commençons lundi jusqu'à vendredi. Nous sommes en prière, mais nous sommes aussi en train d'étudier les paraboles de Jésus. Il y en a au total 39. Nous allons donc prier, mais nous allons prier aussi par rapport à des paraboles, les écritures que le Seigneur Jésus-Christ avait données. Donc nous allons étudier 39 paraboles de Jésus cette semaine et l'autre semaine. Et après la troisième semaine, nous allons parler du Saint-Esprit, une personne à ne pas négliger. Donc nous allons parler, ne négligez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et la dernière semaine, nous aurons donc à parler sur le miracle et le prodige. Et je sais qu'à la fin de ce mois ici, le Seigneur va visiter plusieurs familles et le miracle sera donc dans la famille de quelqu'un. Si tu es connecté, n'oublie pas que le Seigneur nous fera vraiment du bien et que le Seigneur sera avec nous. Que notre Dieu vous bénisse. Vous avez vu déjà le programme. Nous continuons. Que notre Dieu vous soit favorable. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que notre Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes vraiment très contents. Nous sommes très contents parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes contents et nous savons que c'est le Seigneur qui nous conduit. Le Seigneur est avec nous. J'aimerais ne pas prendre beaucoup de temps. Je vois déjà Maman Deborah Bongi qui est là. Je vois nos bien-aimés. Si nous pouvons tout simplement partager. Je vois Maman Gloria qui dit: dans ma famille, je vois que Dieu visitera ma famille. Gloire soit rendue. En tout cas, que Dieu te visite à cause de ce que tu viens d'écrire, ma chère sœur. Que Dieu te visite parce qu'à la fin de ce mois ici, ce serait la semaine de miracle. La semaine où le Seigneur va visiter, le Seigneur va donner quelque chose à quelqu'un. Donc, si tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas encore vu ça, je suis certainement certain, je suis tellement convaincu que le Seigneur fera du bien à quelqu'un à la fin de ce mois ici. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de prêcher un Dieu qui est mort. Nous prêchons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui continue toujours à faire ce qu'il a fait dans les temps anciens. Il peut le faire aujourd'hui. Je peux le dire, bien aimé, il ne fallait pas les lonazala vivant. Je me rappelle encore, j'étais encore très petit. Le Seigneur m'avait fait grâce alors que tout akanga, je devais normalement être une personne qui était morte. Si je vous racontais seulement mon histoire depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour rien que mes parents ont donné le nom de Eddie de la chance. C'est parce que le Seigneur s'est manifesté glorieusement dans ma vie. Donc c'est pour tout simplement dire que toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, le Seigneur est capable de te faire du bien et de te faire du bien à gogo. Que le Seigneur vous bénisse. Sans pour autant prendre beaucoup de minutes, je sais que nous ne serons pas sur YouTube, nous sommes seulement sur Facebook. Nous pouvons partager, je vois Maman Dorcas Tabita Mesa qui est là. Partageons avec Maman Noëlla Kazadi, Maman Louise Bambo, cherchons, si vous pouvez les téléphoner, si vous pouvez donner l'occasion, faites-le pour la gloire de Dieu. J'aimerais nous inviter à prier. Nous allons dire merci à l'Éternel. Quand tu es en train de dire merci à l'Éternel, dis merci à l'Éternel pour ce mois de juin. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas vu le mois de juin. Beaucoup de gens n'ont pas pu commencer ce mois de juin avec joie. Beaucoup de gens n'ont pas pu saisir l'occasion ou l'opportunité que l'Éternel t'a donnée. Je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, je suis fort. Aujourd'hui, j'ai encore la vigueur dans mon corps. Aujourd'hui, je peux encore parler de la part de Dieu et je reconnais que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, je voudrais que tous ensemble, nous puissions dire, parce que déjà le mois de juin, c'est le 6e mois. Le 6e mois, c'est déjà le mi ou la moitié de l'année. Donc, nous avons déjà consommé presque 6 mois et nous aurons à consommer les 6 autres mois. N'oubliez pas que cette année, nous avions dit qu'est longue à 2022. Il y aura tellement de choses que le Seigneur va faire. Alors, je voudrais tout simplement que tu prennes le temps et que tu dises merci au Seigneur pour le mois
mois de juin. Parce que beaucoup avaient commencé avec nous et beaucoup avaient fait des déclarations. Beaucoup avaient même dit que cette année ici, n'a Kobelate. Beaucoup avaient même dit que cette année, j'ai réussirai. Mais beaucoup n'ont pas encore atteint, n'ont pas pu atteindre le mois de juin. Ce n'est pas que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas que nous sommes vraiment meilleurs que les autres. Mais c'est pour tout simplement te dire que la grâce de l'Éternel, la grâce que le Seigneur t'a faite, c'est pour que tu puisses reconnaître que le Seigneur est bon. Est-ce que toi et moi, nous pouvons tout simplement dire merci à l'Éternel pour le mois de juin qu'il vient de nous donner? Je veux que tu élèves ta voix, tu es en train de prier ensemble avec moi. Alléluia. Tu pries avec moi au nom de Jésus. Tu pries avec moi, tu reconnais que c'est la bonté de Dieu. Bien-aimé, Nzambenda Pessi Obomoui. Élève seulement ta voix et reconnais. Loba Nzambena Lobi, merci. Parce que Nathalie Janvier, Nathalie Pelelo, tu as fait des merveilles. Bien-aimé, tu avais commencé l'année, peut-être que tu n'avais pas du travail, le Seigneur t'a accordé le travail. Peut-être que tu avais commencé l'année, tu ne te sentais pas bien. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Est-ce que tu peux tellement regarder Otalisima olobi nzambe ezapona yonde ngana zali kobika. Je suis en train de vivre tout simplement pour toi. Je vis parce que toi tu veux ce que je puisse vivre. Je vis parce que c'est toi qui m'as donné le temps. Je vis parce que c'est toi qui m'as aimé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Dieu est bon. Si tu peux élever ta voix, nous allons tous ensemble dire merci à l'Éternel parce que c'est le Seigneur qui nous fait du bien. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci pour te osamalamou. Seigneur Dieu de gloire totale. Depuis janvier, février, mars, avril, mai et juin. Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, on ne peut que dire merci parce que tu viens de nous accorder ce mois de juin. Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je reconnais que nyonso ozali kopesa biso, oh nyonso tozanango ezali ko utepana yo. C'est pourquoi je ne resterai pas calme devant toi. Je dirai merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu avais pourvu aux besoins de ma famille. Tu avais pourvu, Seigneur Dieu de gloire, à tous les besoins de ma famille. Tu nous as donné de quoi manger, tu as marché avec nous, tu nous as bénis, tu nous as assuré, Seigneur Dieu de gloire, la bonne santé, la joie tu nous as donné, la paix tu nous as donné, la grâce tu nous as donné, et même la gloire nous t'avons vu, Seigneur Dieu de gloire mouver. Pourquoi resterons-nous calmes? Merci Nanzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es le roi de gloire. Tu es tellement bon Seigneur que nous sommes à toi et à toi seul. Nous venons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce mois de juin que nous venons de commencer. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli. N'est-ce pas que Bible les ali kolobanabiso, bien-aimé Bible zoloba, quand toutes choses faites, dites merci à l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel. Alors toi aussi, tu es en train d'élever, tu élèves ta voix ensemble avec moi. Reconnais que c'est les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisables. Les bontés de Dieu ne peuvent être épuisées. Les bontés de Dieu sont sur toi et sur moi. Alors prie et prie bien. Dis merci à l'Éternel. Je veux que tu dises merci à l'Éternel. Alors que tu es en train de dire merci, merci Seigneur. Je revois encore le début de l'année. Alors que Seigneur n'a pas planifié comment est-ce qu'il y a année kozala. Pas à pas Seigneur tu m'amènes à la gloire. Pas à pas Seigneur tu m'amènes vers la victoire car la victoire est certaine. Et tout ce que j'avais prévu pour cette année, Seigneur, tu me l'as donné. Yangona lobi merci parce qu'au bateli banananga, au bateli ndakonanga, au bateli baoyangai, bande konanga nyonso mibali pe abasi, biso manso Seigneur au bateli biso. Non pas Seigneur Dieu de gloire parce que nous avons mérité, mais c'est une faveur imméritée. Raison pour laquelle d'ailleurs nous revenons seulement vers toi pour tout simplement élever ton nom et te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, je te dis merci pour moi, mais je te dis aussi merci pour toute ma famille. Tika ete lokumezonge panayo, monokonange kovanda kimiate, bolamu na yo ezo se multiplier. Oui, Jésus-Christ. Tes bontés se multiplient. Chaque jour, Seigneur, tu multiplies tes bontés à moi. Et c'est pourquoi je me rapproche de toi et je rends gloire à toi, toi qui es fidèle. Au nom de Jésus, Seigneur, reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tout le mois, tu m'as été favorable et tu m'as béni. Au nom de Jésus, je ne peux que dire merci. Oui, bien-aimé, je vais encore te dire, le reste de tout le mois qui reste dans l'année, tu as le pouvoir
pouvoir de bénir. Alors tu vas commencer à bénir ce mois de juin qui représente la moitié de l'année. Tu vas bénir le mois de juin. L'obéla mois de juin et yokelayo. Quand tu es en train de parler au mois, tu dis, toi mois de juin, tu m'appartiens. Et d'ailleurs, puisque tu es le transit entre 6 mois ya liboso, na 6 mois ya mibale, nazali koloba maloba, sur les 6 mois qui restent, moi je ne tomberai pas, moi je ne mourrai pas, il n'y aura pas d'accident dans ma famille, moi je ne serai pas dans un accident, moi je ne serai pas malade, moi il n'y a rien qui va m'empêcher à toucher la main de l'Éternel et à voir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Quand tu es en train de déclarer, déclare de tout ton cœur, Sambela, loba maloba, oye sala ke oko kana kokonza, loba maloba kitoko likolo famille na yo. Bien-aimé, je déclare déjà que dans ta famille mon kota komona liwa. C'est vrai que to uta koyoka basango tomoni comment est-ce que les gens sont allés tuer des enfants à l'école. Est-ce que tu crois vraiment que non et ça les maraka et pas na bango? Ça peut aussi t'arriver, mais toi tu vas parler, tu vas dire il n'y a personne qui va toucher à ma famille, ni à mes enfants, ni à mon avenir. Mon côté, et Yanabutu Tonamoy, rien ne me touchera parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Seigneur, Nazaliko déclaré, année Oyo, puisque Seigneur, nous ne sommes qu'à la moitié de l'année. Père éternel, je m'en vais parler. Mois de juin, tu m'appartiens. Mois de juin, je suis victorieux. Mois de juin, je suis glorieux. Mois de juin, je suis élevé. Mois de juin, moi je fais des grandes choses. Mois de juin, écoute-moi, je te parle. Mois de juin, tu m'appartiens. Mois de juin, je suis à Dieu. Mois de juin, moi je n'aurai jamais des accidents. Mois de juin, tout ce que j'entreprendrai réussira. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et mon âme est dans la joie, car Christ est dans mon cœur. L'Éternel est dans ma vie. Je ne resterai pas calme. Moi je déclarerai que Baoya Ngai Nyonso, mon côté à Kokufa, je déclare que cette année ici, nous allons la finir en beauté. Cette année ici, nous allons finir avec joie. Cette année ici, nous célébrerons la gloire de l'Éternel, car nous sommes en train de prospérer et nous prospérons, Seigneur Dieu de gloire. Nous allons toujours de l'avant et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous stopper, parce que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Écoute mon bien-aimé, parle à l'année. Parle au mois de juin, parle au mois de juillet, parle au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Parle. Quand tu es en train de parler, n'oublie pas que l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, élève ta voix. Quand tu es en train d'élever, tu parles et tu es en train de déclarer. Nakovanda kimiate, oyangan zambazana bomoy, oyangan zambazo sala, oyangan zambala lipongite. C'est pourquoi je déclare le reste de l'année est béni au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que je touche ezofuluka. Parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Yaya, je t'appelle et je te rends gloire. Que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Et ta parole me dit, Seigneur, que tout ce que je demande dans ton nom, toi tu me l'accordes dans le nom de Jésus. Père, je bénis ma famille, je bénis mes enfants, je bénis ma femme, je bénis mon ministère, je bénis, Seigneur, ton église, je bénis l'église ADS, je bénis tout ton peuple. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, que tout un chacun de nous puisse marcher fidèlement devant toi, afin que nous puissions voir ta gloire, et que dans tout ce que nous sommes en train de faire, mon côté à côté Kalanassima, nous sommes en train de persévérer, car, Seigneur, nous marchons avec toi, et nous sommes en train d'aller avec toi, et ta lumière nous accompagne, car ta réussite est avec nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare, le mois de juin m'appartient, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, novembre, décembre. Je déclare que le reste de cette année, je réussirai, parce que, Seigneur, la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour tout celui qui est vivant. Et puisque tu continues à me donner la vie, je ne rentrerai pas en arrière, mais j'irai de l'avant. C'est pourquoi moi et tous, nous sommes en train de prier afin que tu puisses te glorifier, car c'est toi que nous avons besoin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, je voudrais que tu prennes occasion et que tu puisses chasser le diable loin de toi. La Bible dit ceci, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit impur, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, le diable, c'est notre ennemi de chaque jour jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Et il ne prendra jamais congé, et nous aussi, nous ne prendrons jamais congé devant l'Éternel. C'est pourquoi je t'appelle ensemble, toi et moi, nous allons chasser le diable loin de nos enfants, parce que le diable connaît comment il peut venir déstabiliser une famille. Diable a lolenga koki koya ko déstabiliser famille, akoki koya ko mema juste drogue na ndaku ekwei, akoki koya ko mema juste zemi na kati ndaku famille elali, et akoki tout simplement koya ko mema querelle, akoki koya ko mema nyonso ya mabe, afin que ndako na yo ekokana kokweya. Mais toi et moi, nous allons prier, nous allons nous tenir comme des sentinelles, et nous allons plaider, nous allons prier que atali dusumo ko kozala na ndako na biso te, Satan pas kokota te, oya koya ko lukabiso akutana na Yesu Masia, parce que notre Jésus-Christ, il est fidèle et il est avec nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et nous chassons le diable loin de nous? Est-ce que nous pouvons le faire? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, en vertu de l'autorité que tu nous as donnée, nous venons tout simplement devant toi et nous anéantissons toute puissance maléfique, toute puissance d'impureté, de maléficité, de culpabilité, de médiocrité, de médisance. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous les renvoyons très loin de nous dans le nom de Jésus. Nous détruisons toutes les puissances démoniaques et sataniques, diaboliques. Tous ceux qui ne viennent pas de toi, nous les renvoyons très loin de nous dans le nom de Jésus. Père, alors que nous sommes en train de prier en ce moment, afin que tu puisses te manifester au Salakatina biso, Pweteyondo Zaleli Kanankembo, Nzambalo la Obiso Tozali Kotiela Motema, Monsu Swazate, Papa, dans le nom de Jésus, Nazali Kobuka, Mabongi Signon soit Satana, Oyo Nyonso Monguna Satana Zali Kotele Manango, Liboso Nangai, devant moi, devant ma famille, devant mon foyer, moi j'ai détruit cela dans le nom de Jésus. J'entre dans le camp de l'ennemi et je disperse tous mes ennemis, tout celui qui se tiendra contre moi, contre ma réussite, contre mon élévation, contre la grandeur de ma famille. Père, je m'en vais terminer toutes les pensées démoniaques. Et Nazali Kokwe Isango, Nazali Kotindi Kango, Nabisika Bikauka, que tout ce que le diable aurait pensé contre nous, Seigneur, je refuse tout ce qui est de la maléficité, de la culpabilité, de la médiocrité, de manque de travail, de lésinesse, tout ce qui peut amener le désordre, tout ce qui peut amener la division, tout ce qui peut amener le malheur, tout ce qui peut amener bambonge, mi pepe andenge nandenge, oezali ko utananzambete. Je suis en train de canceller et je détruis, je les renvoie très loin de nous. Bien-aimé, tu as l'occasion car l'autorité t'a été donnée. Toi et moi, nous nous tenons à cause de la puissance que Jésus-Christ nous a donnée. Nous refusons toute attaque de Satan, toute attaque nocturne et même de jour. Oye koyana butu, otona moi, bisoto telemeliango, to buki yango, to kati yango, to kweisi yango. Dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus et nous les renvoyons très loin de nous au nom de Jésus. Nous refusons le pensée démoniaque, le pensée des ténèbres, le pensée satanique, le pensée diabolique, le pensée maléfique. Oh nyon sezaya nzambete, ngana zali ko kweisa yango, pe nazali ko tindika yango, na bisika bikauka. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui ne vient pas de toi puisse aller très loin de nous, au nom de Jésus. Car Seigneur, nous t'appelons et nous avons Dieu comme notre Père. Et puisque tu es notre Père, Seigneur, nous nous confions seulement en toi, car c'est lui qui t'appelle. La Bible dit que c'est lui qui t'invoque. Toi, tu te manifestes. Yango toye panayo, et nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis venu apporter la bonne nouvelle ce soir.
Bien-aimé, toi qui es toujours avec nous, toi qui viens toujours pour que nous puissions prier, je t'apporte une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est avec toi. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. La bonne nouvelle, quel que soit ce que tu es en train de traverser comme difficulté, ne pense même pas que Jésus-Christ t'a délaissé. Il connaît, il est avec toi. Quand tu es en train de marcher dans tous ces problèmes que tu as, sache-le que le Seigneur est avec toi et il est en train de t'amener lentement pour que tu puisses sortir afin que la victoire puisse t'appartenir. Alors ne laisse pas, n'abandonne pas, sois toujours connecté à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ est avec toi. Il ne te laissera pas dans le nom de Jésus. Je disais que dans le nom de Jésus. Encore, je voudrais saluer tous ceux-là qui sont avec nous ce soir. Nous allons donc faire quelques études de paraboles. Donc, cette semaine ici et la semaine prochaine, nous sommes en train de parler sur les paraboles de Jésus. Au total, il y en a, je crois, 39 que je peux récolter, 39 paraboles dont nous aurons à en parler cette semaine ici, Tokolo Belango. Mais la semaine prochaine aussi, nous allons continuer avec le parabole, pas seulement dans la totalité Tokoloba, et puis nous allons prier. Nous allons prier par rapport aux paraboles, par rapport à la parole de Dieu. Nous allons continuer toujours à le faire. Je tiens à signaler que YouTube Nabiso est un peu un problème. C'est pourquoi vous voyez que vous ne pouvez pas entrer sur YouTube. Mais nous sommes en train de chercher à arranger afin que le lundi prochain, tout soit normal. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce et que le lundi, que notre YouTube channel ou bien chaîne puisse commencer encore à fonctionner. C'est vrai que vous pouvez y aller, vous allez trouver le tout là-bas, mais il y a difficulté de faire les lives là-bas. Donc, on ne peut pas faire le live. Donc, ce serait jusque le lundi prochain. Passons le mot. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu être avec nous aujourd'hui, qui ne peuvent pas, juste parce que notre YouTube ne peut pas aller live. Mais nous bénissons l'Éternel pour vous qui êtes là. Puisque vous êtes là, je dis shalom à Maman Nzouzi Saint-Tiche que je bénis au nom de Jésus. Maman Eugenia Maria, shalom, et Maman Georgine Tamba, shalom à tous nos bien-aimés qui sont là. Nous disons donc shalom et que le Seigneur vous bénisse. Maman Elsie Dinzao. Je nous appelle donc je nous invite donc à lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 2 et le verset 3. Matthieu chapitre 13, je vois aussi Papa Anderson qui est là. Je bénis Papa Anderson, shalom. Je vois notre bien-aimé Colombe Man, shalom, shalom, family. C'est Maman Grace Lelo. Sois béni Maman Grace Lelo, content de te voir. En tout cas, je m'inquiétais beaucoup pour ne pas te bêler, mais si vous pouvez venir sur Facebook, ça nous fera du bien parce que sur YouTube, nous avons quelques difficultés de faire le live. Passons le message, mais je crois qu'à partir de lundi, nous serons live sur YouTube. Mais pour le moment, donc aujourd'hui jusqu'à vendredi, nous serons seulement sur Facebook en attendant que nous puissions arranger avec YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 13, le verset 2 jusqu'à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jésus-Christ. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Nous allons nous limiter par là. Je vais encore répéter Matthieu chapitre 13, 2 à 3. La Bible nous dit, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Parole du Seigneur. Bien-aimés, pourquoi est-ce que je veux parler des paraboles? Pourquoi est-ce que nous voulons étudier quelques paraboles dans la Bible? La Bible est en train de nous dire que toute parole qui vient de Dieu est inspirée pour enseigner, pour corriger. Donc la parole de Dieu que nous avons, c'est pour nous amener à l'enseignement, c'est aussi pour nous redresser, c'est aussi pour nous enseigner, c'est aussi pour nous corriger, nous amener sur le droit chemin, parce que la parole de Dieu est là pour nous amener directement jusqu'à la vie éternelle.
Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible dit qu'il parlait à ses disciples beaucoup plus ouvertement qu'à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas beaucoup parler à tout le monde ou expliquer toutes choses à tout le monde et laisser les disciples. Il voulait que les disciples puissent comprendre. Et quand il devait aller rentrer vers le Père, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Je vous enverrai un consolateur. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors qu'il vous fera comprendre ce qui vient du Père. Donc la parole de Dieu, c'est pour que le Saint-Esprit puisse venir nous expliquer. Mais nous voulons parler de paraboles parce que Jésus-Christ de temps en temps parlait en parabole. Il parlait en parabole. Le parabole, c'est quoi d'abord quand on est en train de parler de parabole? C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une histoire symbolique qui enseigne des vérités de l'évangile en les comparant à des choses terrestres. C'est quoi une parabole? Je venais d'expliquer qu'une parabole, c'est une histoire symbolique. Donc, tant que la parabole est sous forme d'histoire. Jésus-Christ parlait, utilisait des historiettes. Il parlait d'une histoire, mais qui avait pour enseignement une vérité cachée qui était pour l'évangile afin de comparer les choses terrestres. Il parlait pour que nous puissions comprendre. Il parlait des choses du ciel, mais ici sur la terre. Il parlait d'une façon un peu cachée, mais pour autant, pour illustrer quelque chose qui était très important pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, la Bible nous dit, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. S'était assemblée auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté sur la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur la rivage. Il voulait écouter. Il voulait entendre ce que Jésus-Christ allait dire. Mais la Bible nous dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Alobe li bango na parabole. Alobe li bango na masese. Alobe li bango na façon moko symbolique, sous forme d'une histoire. Et nous qui sommes en train d'étudier, c'est pour tout simplement croître ou bien amener notre connaissance un peu plus grand. Que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que nous puissions avoir une connaissance. Et cette connaissance va nous permettre, ainsi que dans notre vie chrétienne, que nous puissions exceller avec Dieu, que nous puissions aller de l'avant. Et si tu es avec moi, je voudrais tout simplement que tu dises Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons passer aux premières paraboles parce que nous allons parler de 3 ou 4 paraboles et puis nous allons prier et nous allons bénir la semaine. Nous allons bénir le peuple de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous ne rentrons jamais maboko pamba. Tozonga maboko pamba te. Toyaka na maboko nzambe tozwaka toujours oyo nzambe amemela biso. Nous allons parler premièrement de la lampe sous le boisseau. Le parabole de Jésus de la lampe sous le boisseau. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Nous allons étudier ensemble. Matthieu, chapitre 5, 14 jusqu'à 16. Est-ce que vous pouvez écrire pour nous? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. S'il y a possibilité, vous allez la Bible sur place. Quand nous sommes en train de lire, tu lis aussi ta parole, tu es en train de prendre note, parce que de temps en temps, nous allons aussi faire des enseignements, de temps en temps, nous aurons à faire aussi des études bibliques. Merci à Papa Anderson qui a écrit Matthieu 5, chapitre 14 jusqu'à 16. Je vais lire au nom de Jésus, la Bible nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, le verset 14, le verset 14, je voudrais que nous puissions comprendre. Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. » J'aimerais déjà te souligner ici. Bien-aimé, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu es une lumière. Tu n'es pas le ténèbre.
tu es la lumière. Et cette lumière-là qui est dans ce monde, cela veut dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous avons une lumière avec nous. Nous avons la lumière de la parole qui est en nous. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui n'est pas venue de main d'homme. Bien-aimé, je voudrais déjà te dire que Vinayo Kokikobo Mangote, parce que tu as la lumière de Jésus-Christ en toi. Tu représentes cette lumière. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais voici, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que vous êtes la lumière du monde. Donc si Jésus-Christ est la lumière du monde et lui-même nous dit que nous sommes la lumière du monde, je voudrais déjà te dire que tu as une identité de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ Otozali Kolanda, il est la lumière du monde, mais toi aussi tu es la lumière du monde. Et puisque Jésus-Christ n'est pas avec nous ici présentement, c'est-à-dire physiquement, il est avec nous spirituellement, mais nous sommes la représentation de Jésus-Christ. C'est-à-dire partout où nous sommes, on doit montrer que nous sommes la lumière. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ a ça là qui est erreur. Il n'a pas dit que... Et il n'a pas commis d'erreur en disant que vous êtes la lumière du monde. Il a tout simplement signalé. Il était en train de confirmer que vous, là, toi qui es en train de me suivre, tu es la lumière du monde. Ozali mwinda nakati ya mokili. Il continue et dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc il est en train de comparer la lumière avec une ville qui est sur la colline, une ville qui est sur une montagne. Bien-aimé, ville eza likolo ya montagne, quand tu es en train de passer, tu regarderas et tu verras directement qu'il y a une ville sur la montagne. Donc c'est-à-dire que c'est une ville qui ne peut être cachée. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait tout simplement dire que toi, ta vie, c'est une vie qui est exemplaire. Tu ne peux pas la cacher. Tout le monde doit te voir. Tout le monde doit entendre. Tout le monde doit voir que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. C'est-à-dire quand il est en train de dire que tu es comme une ville située sur la montagne, il veut dire que tu es exposé à montrer que tu es la lumière, que tu es un exemple, que tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi, mon bien-aimé, Bisiko Salaka, si on ne comprend jamais que tu es un chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si partout où tu vas, même les amis que tu as ne peuvent pas situer si tu es réellement chrétien ou tu n'es pas chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que tu sois cette personne-là à qui, quand tout le monde regarde, tout le monde dit non, vraiment cette personne ici c'est un chrétien. Azamwana Nanzambe. Azali vraiment chrétien. D'abord, Nabizaleli. Azola Ksakaza chrétien. Namaloba, de la manière dont tu parles, tu es vraiment chrétien. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est en train de dire que vous êtes la lumière du monde, il ne commet pas l'erreur. Je m'aimerais déjà dire à quelqu'un que mon bien-aimé tel que toi tu es et tu es en train de me suivre, tu es la lumière du monde. Je disais que tu es la lumière du monde. Au-delà de ce que Jésus-Christ a dit, il a dit que tu es la lumière du monde, mais il a encore ajouté que tu es une ville située au-dessus de la montagne. Et il est en train de dire, tu es une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta vie ne sera jamais cachée. Pourquoi? Parce que tu es en train de donner l'exemple. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne que l'on doit considérer. Tu dois être une personne que le Seigneur lui-même est en train de se frapper la poitrine. Que Oyo Zapenza Mwanananga. Le verset 15, qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimé, Mwinda Oyoye Swazoloba, il est en train de dire, beaucoup de gens diront que ce sont des choses simples, mais je suis venu te rappeler que parmi les paraboles, nous sommes en train de parler des 39 paraboles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons en parler peut-être 3, peut-être 2, peut-être 4, mais chaque jour, nous reviendrons avec une parabole où nous allons encore parler. Jésus-Christ est en train de dire qu'une lampe qu'on allume, on ne peut pas la mettre sous le boisseau. C'est pour tout simplement dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour toi-même. Tu n'as pas été appelé à Jésus-Christ pour vivre une vie un peu yayomoko. Tu dois être là une personne qui est en train d'exposer et de démontrer que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie.
Tu n'as pas reçu Jésus-Christ depuis. Je vais poser une question et je voudrais que tu sois sincère avec toi-même. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu as amené une personne à Christ? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, pose-toi la question. Jésus-Christ est en train de dire que tu es une lumière de ce monde. Tu es la lumière du monde. Et il a dit une ville située au-dessus de la montagne ne peut être cachée. Et il est en train de dire qu'on ne peut allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cela veut dire que tu es là pour exposer afin de toucher le monde. Mais est-ce que depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu te poses d'abord la question, en quelle année tu as reçu Jésus-Christ comme, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur? C'est depuis quelle année? Moi, je peux te le dire, j'ai reçu Jésus-Christ depuis 1995, c'est-à-dire en 1995. J'avais reçu Jésus-Christ ou accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Alors, toi aussi, en quelle année tu as accepté Jésus-Christ? Et combien de personnes tu as amené à Jésus-Christ? Quel est l'impact de ta vie dans la communauté? Quel est l'impact de ta vie dans la société? Quel est l'impact de ta vie au travail? Quel est l'impact de ta vie dans le ministère? Quel est l'impact de ta vie à l'église? Quel est l'impact de ta vie dans ta maison? Alors, si tu essaies un peu d'examiner, c'est alors que tu verras, Jésus-Christ t'appelle la lumière, mais est-ce que réellement tu es en train de luire? Est-ce que réellement tu es en train d'influencer? Parce que la lumière influence le ténèbre. Quand tu amènes la lumière dans une chambre qui est ténébreuse, directement cette lumière-là va exploser. Cette lumière-là va éclater. Cette lumière-là va luire. Différence. C'est pourquoi vous verrez que au dans la chambre, tu prends seulement une tige d'allumette, tu allumes, cette lumière-là fera la différence. Au milieu de ce ténèbre-là, cette lumière-là va exposer. Cette lumière-là va démontrer sa capacité. Cette lumière-là va démontrer qu'elle est différente du ténèbre. Bien aimé, quand tu amènes le ténèbre là où il y a la lumière, le ténèbre ne régnera pas. Mais quand tu amènes la lumière dans le ténèbre va amener le changement, c'est-à-dire le ténèbre va influencer. Mais la question est celle-ci. Est-ce que toi, mon bien-aimé, tu influences ton environnement? Est-ce que tu influences tes amis? Est-ce que tes amis même peuvent t'appeler chrétien? Parce que quand tu es avec eux, c'est avec les ndombolo que tu fais. Quand tu es avec eux, c'est avec vimba que tu fais. Quand tu es avec eux, c'est avec n'importe quoi que tu fais. Donc ils ne peuvent pas te situer. Ils savent que tu vas à l'église le dimanche, mais ils savent aussi que le vendredi, tu es dans une boîte de nuit. Ils savent que tu es à l'église pour servir, mais ils savent aussi que tu es aussi chanteur dans le monde. Est-ce que tu es une lumière ou tu te considères lumière, mais d'autant plus que tu es encore ténèbres? J'appelle à quelqu'un aujourd'hui que cette identité que Jésus-Christ a donnée n'a pas donné en vain. Il a dit, il a qualifié, il a insisté, il a dit que tu es la lumière du monde. Laisse que ta lumière puisse luire autour de toi au nom de Jésus. Laisse que ta lumière puisse luire dans ton école au nom de Jésus. Laisse que ta lumière luise dans ta maison au nom de Jésus. Laisse que ta lumière luise dans ta société au nom de Jésus. Laisse que ta lumière luise dans ton travail au nom de Jésus. Laisse que ta lumière luise dans ton ministère au nom de Jésus. Laisse que ta lumière amène la différence dans la communauté et même dans la société. Je voudrais te parler de cette femme qu'on appelle Dorcas Tabitha. La Bible dit ceci, que Dorcas est morte, alors que Yekuta Sambelite Poissé quoi. Elle n'a pas prié, mais les œuvres, la lumière qu'elle avait apportée dans la communauté. La Bible dit qu'elle faisait du bien, et c'est à cause de ces biens-là, Pierre Balobi, cette femme-là ne mérite pas la mort. Akola la te ala muka onote, ala mukite natongo bala muki onote, Dorcas akufi. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi elle ne peut pas mourir? Parce qu'elle a influencé la communauté. Pourquoi elle ne peut pas mourir? Parce qu'elle a fait du bien. Pourquoi elle ne peut pas mourir? Parce que tout le monde parlait du bien d'elle. Et c'est à cause de ça que l'apôtre Pierre avait prié. Et la Bible dit ceci, que Dorcas Tabitha est revenu à quoi? À la vie. Je prie que la vie de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu sois comme Dorcas. Et que là où tu passes, Badbazolo Bakabolamu, Balobi que yo soit nakate, Balobi yo tonga kate, Balobi yo kosa kate,
balobi ozwaka mibali ya baninga te, balobi ozwaka basi ya baninga te, obebisaka pe mabala te. Mais on est en train de dire que là où toi tu passes, il n'y a que la paix. Que Dieu te bénisse abondamment. Le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est très simple. Tika mwinda na yo engenga nakati na mokili nakati ya bato, afin que bato bakoka na kukumisa nzambe pona nini, bakumisa nzambe pona bolamu na yo nakati na bango, et que dans les cieux le Seigneur puisse être glorifié. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de faire les bonnes œuvres. Je suis en train de dire que Jésus-Christ qui t'a appelé la lumière, il n'a pas commis d'erreur. C'est parce que tu es une lumière. C'est pourquoi j'ai dit, tika ete mwinda na yo engenga. Mwinda na yo e koma po, e koma molilité. Mais mwinda na yo ezala pole. Pole o ezali comme ma différence. Enfin que na maloba na yo pole monana. Na kotala na yo pole monana. Na ba acte na yo pole monana. Que tu fasses la prouesse au travers de ce que tu es en train de faire, et que la bénédiction de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous venons de parler du parabole de la lampe sous le boisseau. Deuxièmement, nous allons parler les deux bâtisseurs, du parabole des deux bâtisseurs. Je nous invite à lire dans le livre de Matthieu, toujours dans le chapitre 7, le verset 24 jusqu'à 27. Je crois que vous pouvez écrire pour nous, que ta lumière luise. Mwinda na yo epela, ezana pole. Pole na yo et monana au nom de Jésus. Nous allons parler du deuxième parabole qui est le parabole des deux bâtisseurs. Batongi mi bale, batonga kandako mi bale. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'attends à ce que Papa Andrea Komelabiso, je vois mes bien-aimés qui sont là, je bénis l'Éternel pour vous, je bénis l'Éternel pour votre présence et surtout pour votre patience et surtout pour votre soutien dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, 24 jusqu'à 27, je vois Anthony qui a écrit, Papa Anderson a écrit, que Dieu soit loué. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Il n'est point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 26 dit: mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Bien aimé, cette parabole ici doit nous interpeller. Cette parabole ici doit nous amener à la réflexion. Cette parabole ici doit nous amener à comprendre qu'en tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Le verset 24 nous dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Quelle parole? La parole de Dieu. Quiconque écoute la parole de Dieu. Quiconque va à l'église écoute la parole. Quiconque lit la parole de Dieu. Quiconque vient dans la chambre de prière et écoute la parole de Dieu. Et la Bible dit: quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous allons nous arrêter sur le verset 24 que je vais expliquer. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de dire que quiconque entend les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ, toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, si il prend cette parole, il la met en pratique, il est semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. Bien-aimé, moto yazozo maloba na nzambe azotiango na kati na misala. O yazali ko exécuter, o yazali ko obéir. Celui qui obéit à la parole de Dieu est semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. Mon bien-aimé, Jésus-Christ veut dire que si tu as la parole de Dieu en toi,
et que cette parole trouve sa fondation dans la parole de Dieu, que cette parole vit en toi, tu es semblable à cette maison qui est inébranlable, une maison qui ne peut pas être tergiversible, une maison qui ne peut pas être secouée. Ndako oyo bakoki koningisate. Toi aussi, tu dois être pareil à cette maison. Bien-aimé, beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont derrière seulement le prophète. Ils sont derrière le prophète. Pourquoi? Parce que bazali koyeba oyo liloba nzambe ezali ko représenter. Je voudrais déjà dire d'emblée à une personne, peut-être que kakosepela te ndenge na koloba, mais je voudrais te dire que la prophétie, la meilleure, elle est déjà dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que là, on trouve déjà toutes choses qui a été dites pour toi, pour ta famille, pour ton avenir et pour ta vie éternelle. Donc déjà, la parole de Dieu qui constitue cette prophétie par excellence, je ne dis pas qu'il faut abandonner la prophétie, mais je suis en train de dire aux personnes qui sont toujours derrière, je connais une personne m'a appelé, il a dit, papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je dis, qu'est-ce que tu veux à ce que Dieu dise pour toi? Oh non, je me suis réveillé ce matin, j'étais appelé, peut-être que Dieu a dit quelque chose pour moi. J'ai dit, ma soeur, si toi tu attends que je te dise que Dieu a dit quelque chose sur toi, peut-être que je finirai par te tromper. Si Dieu n'a rien dit, il a déjà dit quelque chose dans la parole. Il a dit que le bonheur et sa faveur marchera avec toi. Est-ce que tu sais que tu es déjà béni? Ma soeur, la Bible dit ceci, que dans sa maison, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni femme stérile. Est-ce que tu le sais? Est-ce que seulement tu sais que l'Éternel a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas jusqu'à la fin de temps? Est-ce que tu le sais? Ne cherche pas les hommes de Dieu à dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Si tu es dans la parole de Dieu, tu ne seras pas une personne qui va chercher les paroles jour et nuit. Tu vas te constater, tu vas donc rester basé sur la parole de Dieu qui est la fondation de toutes choses et qui t'amènera à comprendre que Dieu, Jésus-Christ a déjà dit, tout dit pour toi. La Bible, la parole de Dieu contient tout ce que tu as besoin. Bien-aimé, tout ce que toi tu vas chercher est déjà dans la Bible. J'ai dit à cette sœur-là, j'ai dit, ma sœur, n'attends pas de moi que je viendrai te dire, ce qui nous a côté, je ne te dirai rien, absolument rien. Et je te dirai que Dieu n'a absolument rien dit. Mais au-delà de ce que je te dis, va dans la Bible et tu trouveras que il est en train de te parler et il te dit de bonnes choses. Si tu commences déjà avec Jésus-Christ, la Bible dit, dès le matin, je ferai entendre ma parole à Dieu. Ce qui déjà, yo qui si mungongo ne pas nzambe, yeba que osa déjà une personne bénie. Il y a déjà que tout ce que tu entreprends, tu réussis. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la valeur de la parole de Dieu que tu es en train de lire. Et ne te dis pas que non, il faut que kanabenga musali na nzambe aloba. Bien-aimé, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je suis en train de prier que tu sois une femme très forte qui est bâtie sur la parole de Dieu. Je suis en train de prier que tu sois cet homme qui est très fort, qui est bâti sur la parole de Dieu. Tu ne seras jamais ébranlable et toi, même ceux qui m'ont pendenge et pourquoi? Parce que tu es ferme, solide sur la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi le verset 25 nous dit clairement, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. J'aime beaucoup. C'est-à-dire, mi pepe monge eye, toutes sortes de turbulences, toutes sortes de problèmes. Tu peux rencontrer le problème dans ta vie et sache-le que Jésus-Christ a dit que okoninganate. Pourquoi? Parce que tu as une fondation qui est le roc. Et le roc, c'est la fondation solide de la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de prier, quel que soit tout ce qui peut te déranger, obetakaloe mwanzambe, chaque tongo, chaque midi, chaque pokwa, olobi nzambaza elongo nanga, je ne mourrai pas, je ne tomberai pas. Moi, il n'y a personne qui me tuera parce que Jésus-Christ est tout pour moi.
La Bible nous le dit clairement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Bien-aimé, quelles que soient les situations, même ceux qui baïnio l'olengekane, j'aimerais te dire, mon bien-aimé, que dans les années 1997-98, alors que j'étais dans une ville au Congo, j'étais là, je t'assure, j'ai vécu le calvaire de ma vie. J'ai vécu le calvaire de ma vie. Là où tu restes pendant toute la journée, c'était chez un oncle. Au vendredi journée, Mobimba, tu n'as rien mangé. On vient te réveiller vers minuit pour que tu y ailles manger. Tu regardes, manger à minuit. Je ne peux jamais manger à minuit. Pourquoi on me présente la nourriture à minuit? J'étais là pendant toute la journée. Tu as refusé de me donner la nourriture. J'étais là pendant toute la journée. Tu as dit que tu ne mangeras pas. Quand il est minuit juste, tu viens me réveiller pour que j'aille manger. J'ai dit, je ne mangerai pas. Elle a dit que tu dois manger. J'ai dit, je ne mangerai pas. C'était un problème que j'avais rencontré. Le lendemain, elle m'a présenté le foufou. Elle m'a amené la nourriture, mais elle a amené aussi les piments. C'est-à-dire, tu dois manger le foufou et les piments. Je t'assure que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations que tu peux rencontrer dans ta vie, mais cela ne te fera jamais éteindre. Cela ne t'amènera pas à pleurer. Cela ne t'amènera pas à vivre la solitude sans Jésus-Christ. Je connaissais Jésus-Christ, je priais Jésus-Christ, et aujourd'hui, où est-ce que moi je suis? Parce que la Bible dit que mon peuple n'est qu'on n'ingisayote, parce que tu as une fondation, et la fondation, c'est la parole de Dieu. Je prie que tu sois cet homme, je prie que tu sois cette femme qui a pour fondation la parole bénie de l'Éternel, cette parole qui amène le changement, la force, la victoire, la puissance, cette parole qui ne te laissera jamais, cette parole qui sera toujours à ton côté. Bien-aimé, quand tu appelles la parole de Dieu, tu es en train de prononcer la parole de Dieu. Même ceux qui m'ont même ceux qui nakatanda kunayo makelele zalaki kimye kozonga na kombo na Yesu. Bien-aimé, tout ce que tu manquais à cause de la parole de Dieu, le Seigneur a dit, tout viendra, mais kotika la koningisa yote. J'aime beaucoup à illustrer l'Issousou. Jésus-Christ est en train de parler encore le verset 26. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc si tu écoutes la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique, yeba ete ke ozali lokola ndako oyo batie likolo na zelo oyo ekokwei samanana. Bien aimé, je vais te dire une chose. Je suis en train de parler de YouTube. Est-ce que vous savez combien YouTube n'a biso ezali attaqué? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas entrer sur YouTube? Parce qu'il y a de ces gens-là qui ont report. Ils ont dit que nous mettons des choses mauvaises. Est-ce que sur notre YouTube nous mettons des choses parce que nous sommes en prière, parce que nous avons des adorations, parce que nous avons des choses qui amènent le peuple de Dieu à adorer le Seigneur. C'est pourquoi on est en train de nous combattre. Mais la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tout ce que vous êtes en train de voir en coulisses, peut-être que vous ne voyez pas, mais nous sommes attaqués. Pendant la nuit, nous sommes attaqués. Il y a des attaques nocturnes, des personnes qui disent, pourquoi Bokoti Makamoana? Et pendant la période que nous étions en train de faire la prière, en train de bâtir les hôtels, est-ce que vous savez combien nous avons été attaqués? Combien nous avons été attaqués? Mais la Bible nous dit clairement qu'il y aura des torrents, il y aura la pluie, il y aura les vents qui vont souffler, mais vous ne serez jamais touchés. Pourquoi? Parce que vous êtes battus sur le roc. C'est pourquoi je suis en train de déclarer que toi qui es en train de nous suivre, la parole de Dieu, c'est ton rocher, c'est ta force. Continue toujours à persévérer et le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur sera avec toi. Ne sois pas comme cette deuxième maison. La Bible dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la Bible appelle insensé, ne sois pas cette personne-là. Quand tu entends la parole de Dieu, mets-la en pratique. C'est cette parole qui va changer, qui va te changer, qui va changer ta vie, qui va te garantir ton avenir. Bien-aimé, il y a venir à la meilleure. C'est cette parole-là qui te fera du bien. Je suis complètement convaincu que ce soit qu'il y a une personne que le Seigneur a spécialement
Target a envoyé cette parole pour une personne, pour que cette personne-là puisse savoir que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Nous n'avons que quelques minutes. J'aimerais parler d'une seule parabole et puis nous allons prier. Le parabole d'une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Parabole ya elamba oyo enzuluka. Elamba oyo si esila ngala. Elamba oyo esila mai, esila langi. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 16. Matthieu, chapitre 9, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Mokota sangisa ke lamba sikana elamba oyakala. Pourquoi? Car elle emportera une partie de l'habit et la déchirerait, la déchirure sera pire. Donc, mon kota koki ko sangisa elamba ya sikana elamba ya kala. Pourquoi? Parce que elamba ya kala ezo risque pasuka et pasolana ya sika et puis elamba mobimbe kei. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas amener les vieilles habitudes avec les nouvelles habitudes de Jésus-Christ. Toi qui étais peut-être impudique, toi qui étais querelleux, toi qui étais diviseur, toi qui étais une personne qui avait beaucoup de problèmes dans le monde, tu as accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas mixer. C'est pourquoi j'avais commencé, je disais, tu ne peux pas être ce choriste là, les dimanches tu es à l'église et tu es en train de chanter que les lots et kobeta, et le vendredi, tu es dans une boîte de nuit et tu es en train de monter vimba, vimba, vimba. Et le dimanche, tu vas et tu es en train de chanter encore. Tu ne peux pas mettre les deux ensemble. C'est soit tu choisis Jésus-Christ, c'est soit tu choisis le monde. Jésus-Christ parlant, donc il est en train de dire, voici je mets au devant de vous deux chemins. Le chemin qui amène à la perdition, mais aussi le chemin qui amène à la vie. Mais il nous dit d'ailleurs, il est en train de nous conseiller, il dit, moi je veux à ce que tu choisisses le chemin qui amène à la vie éternelle, afin que tu vives longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un, mon bien-aimé, le vieilles habitudes, le vieil homme, moto akala oyo zalaki, moto yazalaki ko sala mosumu, moto abande ko sala kinumba, moto azalaki sima toujours na Facebook, ya ko solo la kana ba petit chéri akala, moto abandaka ko sala toujours makambo e bandaka ko sala ya mabe. Ne sois pas cette personne-là alors que tu es en Jésus-Christ. Sois cette personne-là qui se caractérise par la différence, le changement. Car Christ en toi, c'est la différence. Car Christ en toi, c'est le bonheur. Car Christ en toi, c'est le meilleur. Je suis en train de prier que toi qui es en train de m'écouter, laisse le vieilles habitudes parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant choisi. Tu as l'identité de Christ. La Bible nous dit que tu es la lumière du monde. N'oublie jamais que tu es la lumière dans ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Choisis la lumière pour que tu puisses luire dans ce monde. Sois cette personne qui n'est pas tergiversible. Sois cette personne qui est inchangeable. Tu es dans la parole, tu restes constant dans la parole. J'ai toujours dit que dans la chambre de prière, ce jour-là, alors que nous serons au paradis, dans la félicité, finalement nous sommes entrés. Pourquoi? Parce que nous sommes restés inébranlables. Que notre Dieu vous bénisse. Je nous invite à demander la lumière de Jésus à nous. Que nous puissions être des modèles, des exemples, des influenceurs. Que nous puissions influencer le monde. Je veux que tu puisses prier, que tu dis, Seigneur, Sungangai, Nazala influenceur. Na influencer Mokili, ba influencer Ngate. Mokili memangam mabete, mengana mema Mokili pananzambe. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? J'aime beaucoup Maman Gloria Jeff qui dit, en moi, il y a l'ADN de Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'ai à moi les gènes de Jésus-Christ. Je suis héritier de Jésus-Christ. J'ai à moi la partie de Jésus-Christ. Si tu peux prier, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde, et lui-même nous dira quoi? Que vous êtes la lumière du monde. Demande que tu sois la lumière dans ce monde. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tombola mongongo na yosenga. Lobanzambe na lingina zala muinda. Na lingina zala muinda bisika na zolekana. Na zala muinda na malobananga. Na zala muinda na misala nanga. Na zala muinda na nyonso na
azali kosala nakoka na kozala moto azali kokweyisama te nazala moto azali komema mwinda tombola mongongo na yo sambele longo na nga na kombo na Yesu. Seigneur Dieu de gloire, nous demandons ta lumière, que nous puissions Seigneur exposer, que nous puissions amener Seigneur ta lumière à luire partout, afin que nous puissions marquer la différence. Et cette différence, il n'y a que toi qui peux la donner. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus et nous demandons Seigneur que tu puisses te glorifier parce que tu es le Tout-Puissant. Père, nous t'appelons et nous demandons, glorifie-toi Yahya, glorifie-toi Jésus, parce que c'est toi qui es notre rocher, tu es notre lumière, tu es notre bénédiction, tu es notre force. Aide-nous Seigneur à être la lumière, afin que chaque fois Seigneur que nous allons quelque part, que cette lumière puisse luire, que cette lumière puisse amener Seigneur l'abondance, afin que Seigneur nous puissions être différents de ce monde. Bisikanyo stozo lekana, mwinda na yo epela, mwinda na yo emezala, engalisama, mwinda na yo ezale longo na biso, et que mon Dieu, mon roi, rien ne puisse nous amener dans le ténèbre, car nous croyons en toi et nous savons que toi, nous Seigneur, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons besoin que la lumière luise, que cette lumière Seigneur soit avec nous partout nous passons. Bisikanyo sotozo lekana, mwinda na yo ezala na biso, parce que biso tozali kotia elike pa na yo, na kombo na Yesu. Nous sommes à toi Jésus, nous t'appelons Elohim, glorifie-toi éternel, car c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous demandons dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci éternel, merci mon Dieu, mon roi, agis et agis encore, agis et agis encore, parce que c'est toi qui es notre rocher, agis et agis encore, nous voulons être la lumière dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander à l'Éternel, je voudrais être une référence. J'avais parlé de la sœur Tabitha Dorcas dans la Bible. La Bible dit ceci, que tout le monde parlait d'elle. Tout le monde voulait être comme elle. Tout le monde l'a louée. Tout le monde disait que c'est une femme bonne. Pourquoi? Parce que c'était une référence. Référence yanini ya bolamu. Référence ya ba veuve. Ya bandeko pesa bilamba na bao bazangaki. Ya bandeko sunga bao bazangaki. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, que ma vie soit une référence. Non pas dans un mauvais sens, mais que ma vie soit une référence, afin que le monde sache que j'ai un Dieu que je sers, un Dieu qui m'assiste, un Dieu qui est avec moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu pries pour les bonnes œuvres, afin que les bonnes œuvres te suivent? Je vois combien notre sœur, ma mari, est en train de dire les bonnes œuvres. Sambela pona ba bonne œuvre. Ozala motoyo, bazobenga mopa pona makama mokilité, mais bazobenga yo motona nzambe, oyazali kosale la nzambe au travers ya ba bonne œuvre. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Aide-nous à être la référence et que, Seigneur Dieu de gloire, de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous faisons les choses, que nous puissions être la référence et que cette référence nous amène, Seigneur, à la connaissance de ta parole et que nous puissions te connaître et te suivre. Chaque jour, Seigneur, nous ne te laisserons pas, nous ne te laisserons pas. Nous sommes là, Seigneur, c'est pourquoi nous t'appelons. Glorifie-toi, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois avec nous, Seigneur, que nous puissions être la référence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, que nous puissions être des pratiqueurs. Quand nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions la mettre en pratique. Tu vas prier, Seigneur. Expert na maloba nzambe, mais tu ne pratiques jamais. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, que je puisse pratiquer ta parole. Car en pratiquant ta parole, je serai comme cette maison qui est bâtie sur un rocher, qui est bâtie sur un roc, qui ne sera pas ébranlable, qui ne sera pas tergiversible. Tu pries afin que même ceux qui m'ont quitté, de gauche, de gauche. Bien aimé, vous regardez même sur Facebook, il y a des personnes qui ont melissa bango même pétrole. Ezana bato bakomi kolesa bango matiti. Ezana bato bakomi ko melissa bango biloko na biloko. Pourquoi? Parce que baza ébranlable. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais toi tu dis, Seigneur,
Je veux que je ne puisse être inébranlable, que je mette en pratique ta parole, que je connaisse ta parole dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier dans le nom de Jésus. Tu peux prier avec nous. Éternel, mon Dieu, que ton nom soit béni. Nous t'élèvons, mon Dieu, parce que tu es le roi de gloire. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es notre rocher. Dans le nom de Jésus. Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous assister et que tu puisses te glorifier. Et que, mon Dieu, mon roi, nous puissions être des hommes et des femmes qui mettent en pratique ta parole, qui vivent avec ta parole, qui ne laissent jamais, Seigneur Dieu de gloire, laisser partir ta parole, mais que cette parole vive en nous, afin que nous puissions prospérer dans ta parole, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes déjà presque à la fin. Je voudrais que nous puissions prier pour que nous puissions être de bonnes connexions. Tous à la bateau, tous à connecter na bateau misusu, et à la bas connexion mon quoi malamu. Bien-aimé, si tu es bien connecté, ta vie va changer. On a vu des personnes comme Joseph qui était en prison, mais qui était connecté na moto abima qui na prison. À cause de cela, sa vie avait changé. Alors tu vas prier, Seigneur, je voudrais avoir de bonnes connexions. Je voudrais être bien entouré. Entourage n'engage à l'entourage, il y a mobuluté, il y a miibité, il y a lokutate, il y a kocholate, mais que mon entourage soit un entourage qui crée l'éternel, la vie de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier qu'il y ait de bonnes connexions? Sambelanzama peso ba connexion à malonga, ba connexion à malamu, connexion ya bien, connexion ya bien. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons que nous puissions être, Seigneur Dieu de gloire, bien entourés, bien connectés. Car Seigneur Dieu de gloire, si nous sommes bien connectés, nous saurons comment marcher, nous saurons comment vivre. C'est pourquoi nous te demandons pour que tu puisses te manifester glorieusement et puissamment dans le nom de Jésus. Père, nous t'appartenons. Nous voulons, Seigneur, autour de nous tous à la bien connecter. Quand nous sommes bien connectés, nous allons vivre dans la connexion de Dieu. Nous allons vivre dans ta présence. Nous réussirons parce que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous t'appelons Jésus pour que tu puisses te manifester. Mon entourage est à l'entourage à Bobangi Nzambe. Entourage Nanga est à l'entourage à Nzambe. Est à l'entourage Oyo. Est à l'Ikokumi Sanzambe. Vinanga Mobimba. Na Boyi Onyo Soyamabe. Na Kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous recevons des attaques na YouTube Nabiso comme jamais. Je ne peux pas vous expliquer combien nous sommes attaqués sur YouTube. Pourquoi? Parce que nous sommes en prière. Nous allons prier contre tous ceux-là qui font des mauvais rapports que sur YouTube. Nous allons prier contre tous ceux-là qui veulent à ce que YouTube ils ont laissé ça ouvert, mais on ne peut rien faire pour le moment. Nous savons que le Seigneur est avec nous, mais nous allons prier contre tous ceux-là qui en veulent à nous. Bao bazana postate ke toko kana kosambela na YouTube. Bao baboyi ete toko kana komema kopanza sango na Nzambe. Nous allons prier contre eux et nous allons prier contre tous ceux-là qui en veulent à nos vies. Bao bazali kotungisa ba vie na biso. Bao bazali ko luka mabe a vie na biso. Bao bazoluka liwa na biso. Tozali ko telemela bango ensemble et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous prions contre tous ceux-là qui en veulent, Seigneur Dieu de gloire, à notre chaîne. Nous prions parce que, Seigneur, la chaîne, nous l'utilisons pour la gloire de ton nom. Nous l'utilisons pour que ton peuple soit béni. Nous l'utilisons pour que ton peuple, Seigneur, réussisse. Nous utilisons pour que, Seigneur, yoko kanako zwa lokumu. Yango, Seigneur, tozali kosenga senayo, pour que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier. Nous t'appelons Jésus. Manifeste-toi et glorifie-toi. C'est pourquoi nous t'appelons, mon Dieu, afin que tu puisses te manifester. Parce que c'est toi qui es le roi de gloire. Et nous t'appelons dans le nom de Jésus. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher à propager ta parole. Et nous tenons aussi contre tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Toutes les attaques de la nuit, tout comme du jour. Oezali koyana butu, eza koyana moi, biso tozali ko pamela, pe tozali ko tindikango, na bisika bikauka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la chambre de prière. Prends aussi le temps d'adorer le Seigneur. Je veux que tu dises à l'Éternel qu'il est bon.
Bien-aimé, celui qui te garde, la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Alala kate, animba kapete, azalio abate la kayo. Tu pries pour la chambre de prière, tu pries aussi, tu élèves le nom de l'Éternel, tu pries pour ta nuit et tu pries pour ta journée. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Dans le nom de Jésus, Père, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, toi qui es notre rocher, notre lumière de chaque jour, notre bonheur, notre salut, notre grandeur, notre félicité sur toi, Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons exalter ton nom parce qu'au-delà de toi, il n'y a point d'autre. La Bible nous dit que tu es le créateur des cieux et la terre. Nous t'appartenons et nous sommes à toi. Tu nous as envoyés pour un but et Seigneur, nous voulons les réaliser. C'est pourquoi Seigneur, nous nous attachons seulement à ta parole, car cette parole nous fait du bien, nous donne la force. Nous avons foi en toi, c'est pourquoi Seigneur, nous sommes après toi. Parce que Seigneur, oyazali ko lukayo, yozali ko mimoni sepanaye. Kumamana yo pambo la chambre de prière. Chambre de prière et kende liboso. Chambre de prière et kende liboso na kombo na Yesu. Chambre de prière et kokanako fuluka. Dans le nom de Jésus, nous prions Seigneur pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Et que toi seul puisses te glorifier. Car Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tika ete babutu na biso ezala butu malamu. Nous voulons dormir Seigneur. Pesa biso pour gagner que nous puissions bien dormir. Seigneur, toko kana que tes anges campent autour de nous, que tes anges protègent nos nôtres. Va protéger, Seigneur Dieu de gloire, que ta présence puisse être avec nous. Parle à nous, Seigneur, parle-nous durant la nuit, afin que nous puissions savoir quoi dire et quoi faire. Seigneur, Jésus-Christ, que chaque jour nous puissions persévérer dans ta présence et dans ta gloire, parce que c'est toi qui es avec nous. Et ceux-là qui commencent la journée, nous bénissons leur journée dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent aller de l'avant. Seigneur, nous savons que toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons la joie de t'avoir pour Dieu et nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es au rendez-vous et chaque jour, nous continuerons toujours à être avec toi parce que toi, tu es avec nous. Au nom de Jésus, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci parce que la Bible dit que vous me prierez, vous partirez et moi je vous exaucerai. Ce soir, Seigneur, que tout ce que nous avons demandé, toi tu nous as donné. Et la parole que tu nous as donnée, c'est pour que, Seigneur, nous puissions rester fermes sur ta parole. Et le côté à mon bungi sabiso. Nous resterons fermes parce que nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, bâtis sur le roc. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour mon frère, mais je prie aussi pour ma soeur. Sois le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Sois le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais délaissé. Le Seigneur qui est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Père, je te prie. Pambola bananayo. Tika été sur les 39 paraboles que nous sommes en train de parler. Seigneur, que cela puisse être bénéficiaire à tout enfant de Dieu au nom de Jésus. Les 3 paraboles dont nous avons parlé ce soir, et tika la Seigneur, nakatia bandako nabiso, nakatia makanisi nabiso, nakatia mitema nabiso. Car Seigneur, en étudiant ces paraboles, c'est pour que nous puissions croître en connaissance et que la connaissance nous amène, Seigneur, à la vie. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous ne voulons pas périr, mais nous voulons vivre. Et vivre selon ta parole et non selon le monde. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Que nos nuits soient bénies au nom de Jésus. Tola la pongya nyekese. Baba zo banda Seigneur journée ya nyekese. Baba zana mosala tika ete basala mosala nyekese. Na kombo na Yesu. Nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci d'être là. Je sais que beaucoup de gens, je vois des messages, na téléphone. Beaucoup de gens nous ont contactés pour YouTube. Je vais les appeler. Malheureusement, on ne peut pas être sur YouTube à cause de ce qui est en train de se passer. Mais je suis fortement convaincu que le lundi prochain, nous serons déjà rétablis
par la grâce de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez le programme du mois. Merci pour ceux-là qui ont suivi la convention de la grande récompense qui avait pour thème un sauvé qui réfléchit avec le docteur Esaïe. C'était très très bien. C'était vraiment fantastique. Si tu n'as pas encore eu le temps, c'est sur YouTube. Tu peux aller regarder. Donc YouTube est encore ouvert. Okoki kaka kotala, mais tokoki ko poster l'autre côté, tokoki koko ta live té, et je sais que la semaine prochaine tout ira très bien. N'oubliez pas de partager, de donner aussi l'occasion à plusieurs personnes. Bobengi sabatubaya to sambela parce que nous sommes là en prière. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis merci et nous nous retrouvons demain. Que notre Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Que notre Dieu soit béni. Amen.